Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Première repentance envers Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé les hommes. C'est Dieu qui a créé la personne que tu as fait du mal. Pour parler de cœur, il a la connaissance, même plus qu'un pasteur qui a l'onction. Pourquoi? Parce que c'est ça son domaine. Il me fait repos dans de verts pâtirages. Les raisons, ou la raison pour laquelle tu t'es donné la mort, ils vont dire, c'est seulement à cause de ça. Rien. Il me fait repos. Bien-aimés, vous êtes bel et bien en direct pour nous suivre dans notre culte dominical d'aujourd'hui qui aura comme thème la conservation de la manne. La conservation de la manne, cette exhortation d'une dizaine de minutes seulement est tirée du livre d'Exode chapitre 16 verset 32. Exode chapitre 16 verset 32. La manne, c'est quoi? La manne, c'est un aliment que Dieu a donné aux enfants d'Israël quand ils étaient au désert. Au désert, les enfants d'Israël avaient faim. Dieu a donné de la manne. La manne était comme un pain, comme un gâteau que les enfants d'Israël mangeaient dans le désert. Mais cet aliment, Dieu a recommandé aux enfants d'Israël de le garder, de le conserver, pour que les générations futures d'Israël puissent le voir. Enfin, n'est-ce pas, de servir de témoignage, de les enseigner que nous avons un Dieu qui est capable de nous nourrir. Oui, bien-aimés, nous avons un Dieu capable de nous nourrir. Même à ces temps difficiles, bien-aimés, n'espère pas à ton pays. La plupart des pays déçoivent toujours, les présidents déçoivent toujours. Mais espère à celui qui ne déçoit pas, c'est Elohim. Alors, les enfants d'Israël ont été nourris au désert, comme je le disais, par Dieu. Mais Dieu a recommandé, n'est-ce pas, aux anciens, aux enfants d'Israël, de conserver cette manne. Alors, ça posait un problème. Comment conserver un aliment qui est périssable? Comment conserver une nourriture? Le maman à la maison le savent, pour conserver un aliment, ça n'a jamais été facile. Même le biologiste le savent. N'importe quel aliment, vous pouvez mettre n'importe quel produit, mais il y aura toujours une date d'expiration. On vous dira par exemple, si vous regardez les boîtes de conserve, on vous dit que ça va expirer en 2020, en 2030, en 2040, en 2060. Donc ça dit qu'il y aura toujours une date d'expiration. Or ici, il fallait conserver pour que les enfants voient ce que Dieu avait donné. Or si ça pourrissait, on n'allait pas voir, n'est-ce pas, qu'est-ce que était la chose, bien cette nourriture. Alors il fallait le conserver. Alors c'est ici où Dieu donnera maintenant la sagesse à l'intelligence, où Dieu va inspirer quelque chose de très très important que nous devons retenir comme une leçon. Il dira à Moïse, pour conserver la manne, il faut mettre cette manne dans l'arche de l'Éternel, à l'intérieur de l'arche. Ce qui a bien dire que l'arche de Dieu avait une force, une puissance, avait un mystère qui pouvait conserver la manne. C'est ainsi que pour conserver la manne, il faudrait que nous puissions étudier l'arche en question, c'était quoi? Et pourquoi l'arche? Commençons par pourquoi l'arche. L'arche de l'Éternel était seulement la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu. C'est-à-dire, en mettant la manne dans l'arche, ce qui advenait à dire qu'on mettait la manne dans la présence de Dieu. Ce qui veut dire la présence de Dieu peut conserver la manne pour que ça ne pourrisse pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux conserver ta vie à cette période difficile, si tu veux conserver ta vie dans une parcelle où il y a des sorciers, si tu veux conserver ta vie dans un quartier où il y a la sorcellerie, si tu veux conserver ta vie dans un terrain d'adversité, parce que notre terre où nous trouvons, nous sommes comme
dans un champ de bataille, le travail où tu travailles, le job où tu vas, dans ton entreprise, c'est un terrain d'adversité. Tu rencontres des gens de tout genre, des occultistes, des sorciers, des gens de mauvais cœur. Pour conserver ta vie, va seulement dans la présence de Dieu. Si tu mets ta vie dans la présence de Dieu, ta vie sera conservée. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que l'arche de Dieu, c'était le symbole de la présence de Dieu. Cela est dit dans Nombre chapitre 14 verset 44. Et aussi dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 41. Et dans Psaume chapitre 132 le verset 8. La présence de Dieu, c'est ça l'arche. L'arche symbolisait la présence de Dieu. C'est pourquoi les enfants disaient lorsqu'ils allaient dans la bataille, ils avaient besoin de l'arche de Dieu. Et lorsque l'arche de Dieu était là, c'était comme si Dieu était avec eux. Ils étaient rassurés de la victoire. C'est pourquoi vous allez remarquer que le Dieu où devait se trouver l'arche, ça devait être sanctifié. Dans 2 Chroniques chapitre 8 verset 14, la Bible exigeait, chapitre 11 jusqu'à 14, c'était exigé qu'il fallait sanctifier les lieux où on mettait l'arche de Dieu. Parce qu'on savait que c'était un lieu où il y avait la présence de Dieu. À cause de la négligence de l'arche de Dieu, Saoul a eu des problèmes. Parce que Saoul négligeait l'arche de Dieu. Bien, mais il y a des chrétiens qui négligent la présence de Dieu. Si tu négliges la présence de Dieu, tu auras des problèmes. Bien, mais tu as besoin de la présence de Dieu. Regardez le roi comme Saoul. Il a eu une grâce de devenir roi. Lui qui était benjamite. C'est-à-dire, ce n'était pas la tribu royale. Mais Dieu lui a fait grâce. Bien, mais tu es quelqu'un que tu as fait grâce. Tu ne mérites pas ce que tu vis. Tu ne mérites pas la bénédiction. Il y a des gens plus courageux que toi. Il y a des gens plus intelligents que toi. Il y a des gens il y a des femmes plus belles que toi, mais qui n'ont pas tout ce que toi tu as. Si tu as quelque chose, c'est une grâce. Ne néglige pas d'entrer dans la présence de Dieu. Ne néglige pas l'arche de Dieu. À cause de l'arche de Dieu, les ennemis des enfants d'Israël, ils étaient foudroyés. Ils tremblaient. Parce que quand l'arche venait, c'était l'assurance de la victoire. À cause de l'arche de Dieu, le joie était coupé ça et là. Dans Josué chapitre 4 verset 7, lorsque l'arche est entrée dans l'eau, la Bible dit l'eau se divisa, l'eau se coupa. Mais l'eau qui était un blocage devant les enfants d'Israël a été coupée à cause de la présence de l'arche. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque la présence de Dieu sera avec toi, le blocage qui est devant toi, ça va se fendre au milieu et tu auras le passage. Les enfants d'Israël n'avaient pas de passage. Le chemin était bloqué. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le chemin devant toi est bloqué. Tu rencontres des blocages, des difficultés. Tu ne sais pas comment avancer. Lorsqu'il y aura la présence de Dieu, Dieu effraiera un chemin, même là où il n'y a pas de chemin. C'est pourquoi nous chantons même God will make a way. C'est-à-dire Dieu effraiera un chemin. Bien, mais Dieu est capable de créer, de faire un chemin nouveau que personne n'a jamais passé par là, rien qu'à cause de toi. Tu ne sais, tu te demandes comment je vais m'en sortir, comment je vais faire. Bien, mais le comment là, Dieu peut répondre en effrayant un chemin. À cause de l'arche de Dieu, la maison d'Obed-Edom était bénie. En Israël, tout le monde a refusé de recevoir l'arche de Dieu. Mon Obed-Edom, dans 2 Samuel chapitre 6, verset 1 à 11, a reçu l'arche de Dieu chez lui à la maison. Et bien, mais la Bible nous dit, l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Edom, Obed-Edom était béni à telle sorte que lorsque David a appris cela, le roi David a demandé d'aller retirer l'arche parce qu'il a compris qu'Obed-Edom a été béni à cause de la présence de l'arche. Mais lorsque la présence de Dieu sera avec toi, tu seras béni. La bénédiction entrera dans ta maison parce qu'il y a la présence de Dieu.
Oh, ce besoin de la présence de Dieu. Bien, mais nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos maisons. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos églises. Un fou un jour a posé à un pasteur: est-ce que dans ton église là, Jésus est là? Nous n'avons pas seulement besoin d'avoir des chaises, des instruments et de belles costumes, mais nous avons aussi besoin d'avoir la présence de Dieu. Nos aînés n'avaient pas l'argent que nous avons aujourd'hui. Nos aînés n'avaient pas de télévision. Nos aînés n'avaient peut-être pas les instruments de nos églises. Nos aînés n'avaient que des tam-tams dans leurs églises. Et les églises n'étaient pas de belles structures comme les nôtres aujourd'hui. C'était des maisons parfois clôturées avec des palmiers, des branches de palmiers. Mais comme il y avait la présence de Dieu, il était là à l'intérieur en train de chanter et Dieu s'est manifesté. Il y en avait même ceux-là, c'est parmi nos aînés qui avaient des pantalons troués. Mais à l'intérieur de cette église, ils chantent. Parfois, il est même un vieillard fatigué. Alléluia, alléluia, alléluia. Il chante, il chante, il chante. Et tu vois un homme guéri. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence d'Élohim. Ton église n'a pas besoin seulement des instruments. Ton église, pasteur, tu n'as pas seulement besoin d'une belle costume. Tu n'as pas seulement de belles chaises. Tu n'as pas seulement besoin de belles chaises. Mais tu as surtout beaucoup plus. Ce qui est important beaucoup plus dans une église, c'est la présence. La présence de celui qui t'a appelé. La présence de Dieu créateur. La présence de Adonai. La présence de Jehovah Sabaoth. La présence de El Support. La présence de Dieu Tout-Puissant. Quand il y aura la présence de Dieu, tu n'auras pas peur des sorciers. Parce que lui-même, les propriétaires de l'église, il combattra pour toi. C'est pourquoi il a dit: ne craignez rien, mais l'Éternel lui-même combattra pour vous. C'est pourquoi il a encore écrit: oh bien-aimé, l'Éternel, le Dieu des armées, il s'élèvera au milieu de son peuple. Mais quand il y aura la présence de Dieu, parce que tu n'auras pas besoin de faire beaucoup de publicité. Parfois nous forçons trop de choses. Parfois nous forçons trop de choses. Dieu lui-même sait faire bien les choses. Bien, mais Dieu lui-même peut faire mieux ta publicité. Dieu lui-même peut toucher bien les partenaires. Je n'ai pas besoin d'aller derrière les politiciens pour leur commander de l'argent. Le pain de vie fait des choses avec Dieu. Lorsque nous voulons même distribuer les choses aux fidèles, les poulets ou les riz, nous les faisons seuls avec nos partenaires, les gens de l'église. Nous allons, je n'ai jamais allé derrière un politicien. Je ne dis pas qu'un politicien nous donnait, c'est un péché. Mais je dis, je n'irai jamais derrière un politicien parce que je crois en Dieu. Le jour où le politicien saura que c'est lui qui pourvoit dans ton église, c'est lui qui est votre Dieu, parce qu'il vous donne, il va commencer même à vouloir diriger l'église. Or, l'église doit être dirigée que par Elohim. Mais ta vie, tu as besoin d'être dirigée que par Dieu. Alors, il faut que la présence de Dieu soit là. Quand il y aura la présence de Dieu, ça va t'aider. Mais bien, mais pour que la présence de Dieu arrive, il faudrait comprendre la constitution même de l'arche de Dieu. L'arche de Dieu a été construite avec le bois d'acacia, les menuisiers en sable, beaucoup. C'est un bois qui est trop dur. C'est un bois qui croisse dans le désert. Le bois d'acacia, c'est le symbole de l'humain, de l'homme que Dieu a besoin. De l'homme capable de croisser dans le désert, de sortir dans le désert. Un homme capable de faire des racines plus approfondies. C'est-à-dire, quand tu es dans la vie chrétienne, Dieu a besoin que tu sois bien établi, bien assise. Que tu sois capable de supporter les épreuves dans le désert. Celui qui ne traverse pas le désert jusqu'à la fin, il ne sera pas plein encore de Dieu. Même David, qui est le bien-aimé de l'Éternel, Dieu lui a laissé traverser le désert. Et pourquoi pas toi? Tu traverses le désert, tu commences à te lamenter. Oh vraiment, ma vie chrétienne. Oh vraiment, au Sandelango. En tout cas, moi je suis prêt même à abandonner. Comment tu peux abandonner parce que tu traverses le désert? Mais je connais moi un exemple de la Bible. David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand je suis au désert, il est avec moi. Bien, écoutez-moi bien. Quand tu traverseras les périodes difficiles, n'abandonne pas Dieu. Continuez à rester dans la foi. Parce que celui qui traverse le désert, c'est un symbole de bois d'acacia. Parce que le bois d'acacia a croissé. Il a croissé dans le désert. C'est pourquoi tu as dit, il a choisi que le bois d'acacia pour que l'on construise avec l'arche de Dieu.
Bien, mais Dieu te choisira pour te servir de toi, pour t'utiliser quand tu seras un bois d'acacia. Quelqu'un capable de croître même dans le désert. Dans les périodes difficiles, tu fais croître ta vie chrétienne. Mais toi, dans les périodes difficiles, c'est une période où ta vie chrétienne tombe même bas. Bien même dans les périodes difficiles, nous les vrais chrétiens, nous continuons à croître. Et lorsqu'on prend les bois d'acacia, on les jette dans l'eau pendant un temps. C'est comme ça que l'on fabriquait ces bois. On les laisse pendant un temps. L'eau entre. Et puis on les fait sortir. On les laisse sous le soleil. Vous allez remarquer une chose. Les écorces de ce bois-là, maintenant se détachent du noyau. Pour qu'on vienne après enlever les écorces et aller maintenant raboter le bois. Cela veut dire quoi? Bien, mais lorsque Dieu te prend, il te met à l'église. Il veut que maintenant la parole entre. La parole entre. Afin que les écorces, c'est-à-dire, tais-toi là. C'est quand tu dis, moi, j'aime pas ça. Moi, je suis un homme jaloux. Moi, je suis un orgueilleux. Moi, je suis mouyaka. Moi, je suis un mouluba. L'équipe mouluba, l'équipe mouyaka, l'équipe bandundu, l'équipe kassaye, l'équipe Congo, l'équipe français là, puisse te quitter afin que tu deviennes un chrétien. Un chrétien bien accompli. Et lorsque tu deviendras ce chrétien là, tu vas aimer toutes les nations, toutes les langues. Sinon, tu seras un pasteur tribal. C'est pourquoi vous allez voir dans d'autres églises, quand un pasteur est Moulouba, ses adjoints Moulouba, les bergers de l'église Balouba, les présidents d'évangélisation Moulouba, les présidents d'intercession de Balouba, et les pasteurs n'aiment que les Balouba. Ils travaillent qu'avec les Balouba. Pas pourquoi? Parce qu'il n'a pas entré dans l'eau et l'eau n'a pas fait quelque chose dans ta vie. Bien, mais il faut que tu entres dans l'eau et le jour où on va te faire sortir et qu'on te laisse sous le salaire. Que le salaire de Dieu te brise, afin qu'il te brise, pour que tu aimes toutes les langues, toutes les nations. Parce que ce sont des créatures de Dieu. J'aime toutes les langues, j'aime toutes les nations. Je suis fier des Mutande, je suis fier des Banyanga, je suis fier des Bayombe, je suis fier des Bakuba, je suis fier des Baswahili, je suis fier des Rwandais, je suis fier des Bayanzi, je suis fier des Congo, je suis fier des Bangala. J'aime toutes les nations, j'aime les Français, j'aime les Belges, j'aime les Allemands. Ce sont nos frères dans le Seigneur. Quand nous irons au ciel, tu vas dire à un Allemand de sortir parce que toi tu es là, parce que tu es un Français. Tu vas rester là, n'est-ce pas? Et c'est ce bois-là qu'on va maintenant prendre. On va le couvrir de l'or pour l'utiliser dans le tabernacle. Bien, mais lorsque Dieu va te briser, ça dit tout ce qui se passe là, entrer dans l'eau et te faire sécher, c'est un brisement. Si Dieu te brise, après le brisement, bien élevé, Dieu va te couronner de gloire. C'est comme ça que les bras d'acacia étaient. Et l'arche de l'Éternel était fabriquée. Et la deuxième chose, dans l'arche de Dieu, il y avait maintenant le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri symbolise seulement l'espoir, l'espérance en Dieu, la confiance en Dieu. Et troisièmement, parce qu'à cause du temps, nous devons nous arrêter maintenant, il y avait la table de loi à l'intérieur de l'arche. Bien, mais tu as besoin de la loi de Dieu dans ton intérieur, dans ta vie, pour appeler la présence de Dieu. Et si toutes ces choses sont réunies, il y aura la présence de Dieu dans ta vie. Et lorsqu'il y aura la présence de Dieu, il y aura l'impact de cette présence de Dieu dans ta vie. C'est comme cela que ta vie sera conservée. Et c'est comme cela que la manne a été conservée. J'étais en train de parler sur la conservation de la manne. Voilà comment est-ce que la manne était conservée à l'intérieur de l'arche de Dieu, qui était un coffre. Un coffre qui avait des secrets, qui était un mystère, qui symbolisait que la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es dans la présence de Dieu, ta vie sera conservée et tu vivras des choses extraordinaires. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous nous suivez de partout. Des États-Unis, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Afrique, de la RDC. Recevez ces messages. Si tu n'étais plus dans la présence de Dieu, viens maintenant, rentre dans la présence de Dieu. Commence par demander pardon à Dieu. Dieu a dit, Seigneur, je voudrais rentrer encore dans ta présence. Je connais un homme qui disait, c'est David. Il dit, quand irai-je, paraîtrai-je devant l'Éternel. Et ça, c'était le secret de David. David savait que son secret était d'être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il disait, quand irai-je et paraîtrai-je devant Dieu. Oh, voilà un homme qui connaissait les secrets. Voilà un homme pour qui la présence de Dieu a fait beaucoup de choses pour lui. Il n'avait que 17 ans, il a vaincu Goliath. Et à 30 ans, il est devenu roi. Bien, mais quand tu seras dans la présence de Dieu, tu vas vaincre Goliath. Et tu deviendras roi au moment opportun. Au moment où Dieu le veut.
Tu deviendras riche, tu deviendras béni. Car tu es dans la présence de Dieu. Rentre maintenant dans la présence de Dieu. Commence à prier ensemble avec les musiciens. Nous allons chanter une chanson. Je vais prier pour tout et chacun de vous. Quiconque veut prier maintenant avec moi, dit Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Il est écrit ceci, quiconque revient en toi, tu reviendras à lui. Seigneur, j'aimerais rentrer dans ta présence. Comme David il disait, quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Seigneur, je viens, j'aimerais entrer dans ta présence. Je sais que mes péchés m'empêchaient d'entrer dans ta présence. Mais fais-moi grâce. Pardonne-moi, Elohim. Pardonne-moi, mon Dieu. Ayez pitié de moi. Miséricordieux, fais-moi grâce afin d'entrer dans ta présence. Sanctifie-moi avec le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui a coulé sur la croix Golgotha. Sanctifie-moi. Seigneur, fais-moi entrer dans ta présence. Dans ta présence pour être conservé, pour être protégé, pour être gardé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Là où tu es à la maison, dis Seigneur, me voici. Commence à prier. Commence à prier, dis Seigneur, me voici. Je viens entrer dans ta présence. Seigneur, me voici. Laisse-moi entrer. Fais-moi grâce. Fais-moi entrer dans ta présence. Que l'Éternel, le Dieu de la Bible, soit avec toi et te bénisse et te fasse entrer dans sa présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? C'était le révérend Gustave de la communauté chrétienne Le Point de Vie. Vous nous avez suivis en direct. Continuez à nous suivre sur notre page Communauté chrétienne Le Point de Vie ou sur notre chaîne YouTube Shemeka 1 TV. Et vous serez toujours bénis par l'Éternel. À suivre avec vous. Partagez ce message. Partagez, invite les autres. Téléchargez le message et invite les autres à le regarder. Partagez avec tes amis, partagez même à 1000 personnes. Si tu partages ces messages, mon Dieu te bénira. Toi qui étais malade, lorsque seulement pendant ce moment que tu as passé avec nous dans la présence de Dieu, que tu sois guéri. Toi qui étais dans les problèmes, toi qui avais des problèmes, parce que tu es maintenant entré dans la présence de Dieu, lorsque Dieu maintenant active la faveur, active ses bénédictions sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Première repentance, c'est envers Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé les hommes. C'est Dieu qui a créé la personne que tu as fait du mal. Parler de cœur, il a la connaissance, même plus qu'un pasteur qui a l'onction. Pourquoi? Parce que c'est ça son domaine. Il me fait repos dans de verts pâtirages. Les raisons, ou la raison pour laquelle tu t'es donné la mort, ils vont dire, c'est seulement à cause de ça. Rien. Il me fait repos